Comment se déroule l'aide médicale à mourir? En tant que demandeur de l'aide médicale à mourir, il est important de savoir que vous, et vous seul, avez le pouvoir décisionnel sur tous les éléments qui encadrent le soin. Vous pouvez ainsi choisir les éléments suivants: la date, l'heure, le lieu, l'ambiance et les proches qui vous accompagneront. Où pouvez-vous recevoir l'aide médicale à mourir? Plusieurs options s'offrent à vous. À votre domicile, dans un établissement hospitalier, dans une maison de soins palliatifs ou dans un autre endroit adéquat que vous aurez choisi. Qui pourra être présent à vos côtés? En tout temps, c'est-à-dire avant, pendant et après l'administration du soin, toutes les personnes que vous aimeriez avoir auprès de vous peuvent être présentes. Il n'y a aucune limite concernant le nombre de personnes qui peuvent vous accompagner lors de cet important moment, pour autant que vous respectiez les règles imposées en établissement. Vous pouvez également choisir tous les autres éléments sans aucune restriction, tels que mettre de la musique, organiser la cérémonie de votre choix, prendre le repas ou le breuvage que vous souhaitez et vous installer à votre guise. Comment se déroule la préparation aux soins? Pour faciliter l'administration des médicaments lors du soin, le personnel soignant procède à l'avance à l'installation d'un cathéter. En règle générale, dans le cas d'un PICC line, cathéter central, l'installation se fait à l'hôpital dans les jours précédant le soin. Dans le cas de cathéter usuel, GELCO, cet acte est réalisé la veille ou le jour même du soin, quelques heures avant celui-ci. Quelles sont les différentes étapes du soin? Avant de débuter l'administration du soin, la loi oblige le médecin prestataire à obtenir verbalement votre consentement final afin de s'assurer que vous désirez toujours recevoir l'aide médicale à mourir. Il existe une exception. Si le médecin prestataire vous a classé dans la catégorie classe 1, qui indique une mort naturelle raisonnablement prévisible, la validation finale n'est pas nécessaire si votre aptitude à consentir est amoindrie et que vous avez rempli un formulaire de renonciation au consentement final auprès de votre médecin prestataire. Le médecin procède ensuite à 5 injections. Tout d'abord, une injection de midazolam crée un état de calme et de sommeil. Dans un deuxième temps, l'injection d'un anesthésique local permet d'éviter un inconfort au niveau de vos voies veineuses lors de l'injection du propofol. Dans un troisième temps, l'injection de 2 seringues de propofol vous plonge dans un coma profond. Et enfin, l'injection d'un curare provoque l'arrêt certain de votre respiration si cela n'a pas déjà été le cas avec le propofol. Ce processus ne dure que quelques minutes. À la suite du soin, le médecin prestataire constate votre décès, remplit le constat prévu à cet effet et l'envoie électroniquement au salon funéraire que vous aurez préalablement choisi. Que se passe-t-il après le soin? Vos proches présents auront tout le temps nécessaire pour se recueillir comme ils le souhaitent. Le médecin demeurera à leur disposition pour les accompagner et répondre à leurs questions. Par la suite, l'équipe soignante procédera au retrait du PICC line ou des cathéters. Si le soin a lieu à domicile, vos proches devront contacter le salon funéraire qui organisera les obsèques. Si le soin a lieu à l'hôpital, c'est l'établissement qui informera le salon funéraire. Sachez que toutes les démarches auprès du salon funéraire devront avoir été faites préalablement par vous ou par vos proches. Vous devrez également transmettre à l'avance au médecin prestataire l'ensemble des informations concernant le choix du salon funéraire. Vous souhaitez faire un don d'organes? Organiser un don d'organes est tout à fait possible dans le cadre de l'aide médicale à mourir. Pour ce faire, vous pouvez en discuter avec votre médecin prestataire au moment des rendez-vous préparatoires. Si vous souhaitez faire un don, sachez que votre soin devra impérativement avoir lieu à l'hôpital et non à votre domicile pour des raisons de logistique médicale. Si vous avez d'autres interrogations concernant le soin d'aide médicale à mourir, nous vous invitons à consulter le livret de l'AQDMD qui contient l'information complète à ce sujet en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description ou à consulter notre site web www.aqdmd.org.